Bienvenue dans la deuxième édition du Lyséo Magazine. Bonjour Maureen. Bonjour. On vous retrouve aujourd'hui pour parler de votre passage à l'émission N'oubliez pas les paroles. Exactement, j'ai eu le grand bonheur de pouvoir participer à cette émission qui a été enregistrée au mois de juin et diffusée là ce mercredi 6 août soir. Ça a été une expérience folle, très enrichissante que je garderai longtemps dans ma mémoire. J'étais accompagnée pour vivre ce grand moment de ma maman et de mon mari. Et voilà, je pense qu'eux aussi ont passé une journée assez folle. Le fait de découvrir comme ça l'envers du décor d'une émission que je connaissais et que je suivais de temps en temps. Bah voilà, déjà rien que ça, l'expérience en soi est très excitante. Et puis voilà, le bonheur aussi de pouvoir chanter, interpréter des chansons devant un public et surtout avec des musiciens très talentueux. Et puis aux côtés de Nagui, enfin voilà, tout ça corrélé, ça laisse un souvenir superbe. Alors dites-nous en plus sur cette folle journée. Alors, eh bien, journée matinale déjà, parce qu'on a pris la route pour Paris, enfin pour la plaine Saint-Denis, vers 7h du matin. On est arrivé là-bas vers 10h30. Et puis bah là, à partir du moment où on était accueillis dans les studios, on est accueillis par une équipe de casteurs super dynamique et très très sympa. On attend les autres candidats. La famille, donc moi, ma maman et mon mari qui m'accompagnaient ont été invités à aller dans le public, hein. Donc eux aussi ont été pris en charge un petit peu comme des VIP, puisque le public des personnes qui accompagnent les candidats est placé à un endroit différent, un peu surélevé par rapport au public de gens qui viennent voir l'émission. Voilà, et puis ben, nous en tant que candidats on arrive dans les loges, là on voit l'écran où s'anime un petit peu le plateau, hein. Les éléments sont en train d'être mis, les musiciens arrivent tout doucement, font les essais, etc. On voit aussi du coup les membres de notre famille s'installer. Et puis là, et ben là voilà, on nous explique comment va se dérouler la journée. Alors il faut savoir que dans une journée, il y a 10 émissions qui sont tournées. Donc c'est un programme assez dense. Et puis on nous explique aussi qu'on va savoir en fait le moment auquel on va passer à l'émission, vraiment à la dernière minute. Voilà, et puis bah, après, une fois qu'on nous a expliqué un petit peu toutes les consignes, donc la façon de tenir son micro, parce que ça n'est pas un micro de scène, mais un micro de télévision, donc il y a toute une petite technique à assimiler. Le fait de dire aussi bonsoir, alors qu'on est au beau milieu de la journée, puisque l'émission est filmée en condition du direct. Enfin voilà, plein de petits détails comme ça techniques. On révise aussi une fois notre chanson d'entrée devant les autres candidats. Et puis après, on fait un tour de plateau qui dure à peu près une petite dizaine de minutes, où là aussi, la casteuse nous dit où il faut se placer une fois rentré sur l'émission, enfin sur le plateau de l'émission. L'histoire du fauteuil avec le casque, etc. Enfin bref, il y a tout un sens aussi pour y aller quand on y va. Enfin voilà, plein de petites informations du coup qu'il faut assimiler assez rapidement parce que tout s'enchaîne ensuite. Ensuite, on est emmené pour se préparer. Donc là on est maquillé, on est coiffé par une équipe vraiment très bienveillante et puis après on s'habille et là voilà, l'habilleuse valide notre tenue et puis bien après on retourne dans les loges et puis bah là c'est le premier candidat, le deuxième candidat, le troisième candidat et ainsi de suite et puis voilà quoi. Et la journée se termine et on est très fatigué à la fin parce que ça pompe une énergie assez phénoménale. Et alors, il est sympa Nagui ? Eh bien Nagui, il a été très gentil avec moi. Il m'a dit d'ailleurs de garder mon beau sourire, donc ça va me rester en tête aussi pour longtemps. Malheureusement, j'ai pas pu échanger très longtemps avec lui puisque Nagui arrive sur le plateau, il dirige d'une main de maître l'émission. Il est un petit peu à tous les postes, hein. C'est le chef d'orchestre, le producteur et l'animateur de l'émission. Donc il a beaucoup de travail, mais voilà, je l'ai salué, il est venu me serrer la main juste avant que je ne rentre sur le plateau. Et puis voilà.
voilà, puis après l'émission s'est passée et à la fin, donc il m'a demandé de garder mon joli sourire. Voilà, donc ça s'est très bien passé avec Nagui, pour moi. Est-ce que vous pouvez nous parler du casting de l'émission? Alors oui, mais le casting de l'émission se passe en plusieurs étapes, il faut quand même être motivé. On remplit d'abord un petit formulaire sur le site internet, ensuite on est recontacté par l'équipe de casteurs qui nous demande de chanter un couplet, un refrain d'une chanson de notre choix. Et puis ensuite, si déjà ce passage est validé, on est recontacté ensuite, en tout cas pour ma part, quelques jours plus tard. Et là, on passe la première étape du casting qui constitue, en fait, la casteuse m'a proposé 2 chansons et je devais chanter un couplet, un refrain d'une de ces 2 chansons. Et c'est cette chanson qui me suit depuis longtemps, qui m'a été proposée entre autres, qui est Chanson sur ma drôle de vie de Véronique Sanson. Donc j'ai choisi celle-ci. J'ai chanté donc un couplet, un refrain. À la fin, la casteuse m'a félicité, elle m'a dit que j'avais passé avec brio la première étape du casting et elle m'a expliqué comment allait se passer la seconde étape. La seconde étape, elle constitue en la présentation de soi en 3 minutes max. Qui on est dans la vie, qu'est-ce qu'on aime faire, enfin voilà, 3 minutes max de nous quoi. Et puis ensuite, on a une liste de 27 chansons qui nous est proposée par l'équipe et on doit en choisir 3 et chanter un couplet, un refrain de ces 3 chansons en condition de l'émission. Voilà, avec une télécommande en guise de micro par exemple, mais en condition de l'émission. Le but pour l'équipe, c'est de voir aussi qu'on est plutôt à l'aise face à l'écran et puis d'évaluer un petit peu notre faculté à chanter, à suivre les paroles de la chanson et à être plutôt à l'aise sur le plateau pour le jour J. Et puis après, une fois cette étape franchie, on a un questionnaire de 6 pages à retourner. Alors là, on nous demande par exemple des anecdotes, la liste de 10 artistes que l'on aime, 10 chansons que l'on connaît par cœur, ce genre de questions, donc 6 pages à retourner dans un certain délai. Et puis la dernière étape du casting, c'est un entretien visio avec une casteuse pendant 3 quarts d'heure où là défile sur son écran plusieurs chansons, presque 45 chansons, une chanson par minute. Et ce sont des textes à trous et il faut essayer de remplacer les trous par les paroles des chansons. Et puis après, ce score-là est ajouté à la vidéo, aux chansons chantées dans la vidéo. Et tout ça est envoyé à Anthony Pinto, le directeur de casting de l'émission N'oubliez pas les paroles. Et on nous dit que on peut être contacté dans les 6 mois. En tout cas, si on fait l'affaire, on est recontacté par ce directeur de casting pour participer officiellement à l'émission. Voilà. Maintenant que l'émission est diffusée, vous pouvez nous dire si vous avez gagné? Alors non, je n'ai pas été maestro et je n'ai pas gagné de somme d'argent, mais j'ai beaucoup gagné de cette journée qui vraiment restera gravée pendant longtemps dans ma mémoire. Ça a été un sacré exercice aussi pour moi de me mettre ainsi en avant et puis on se sent quand même un petit peu seul en quelques secondes avant d'entrer sur le plateau et là on se dit maintenant il faut y aller. Ça demande à la fois du courage, de l'audace et puis je suis contente d'avoir réussi à franchir cette étape et je pense que même dans mes prestations futures, ça peut être que du positif. Voilà. Allez-vous retenter l'aventure? Alors, je ne le sais pas encore à ce jour. Quand je suis sortie, oui, j'ai tout de suite dit je retenterai. Alors, il faut savoir qu'on peut retenter l'aventure 1 an après que l'émission soit diffusée. Donc, je peux repasser le casting au mois d'août prochain. Je ne sais pas encore si je le ferai parce que très honnêtement, j'ai pas eu énormément de temps de mon inscription jusqu'à mon passage à l'émission pour réviser les chansons et des chansons variétés françaises des années 60 à aujourd'hui, il y en a énormément. J'en connais quand même quelques-unes mais pas toutes, en tout cas pas avec précision malheureusement. Donc ça demande quand même ça demande du travail. Ouais. Et est-ce que j'aurai le temps nécessaire pour m'accorder ce travail? Je ne le sais pas encore.
Est-ce que vous avez des conseils à donner à ceux qui veulent passer le casting? Alors des conseils à donner, eh bien peut-être de commencer à travailler avant de se présenter à l'émission. Ça paraît bête, mais du coup pour mon cas, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai rempli ce formulaire, je n'avais pas d'autre expérience que les chansons que je chante habituellement lors de mes prestations. Ça n'a pas suffi cette fois-là, ça aurait pu, hein, parce qu'il y a aussi un gros facteur chance qui joue dans cette émission. On connaît ou on connaît pas, mais quand on travaille, on optimise nos chances de connaître davantage de chansons, et puis surtout parfois on a l'impression de bien connaître une chanson, et puis en fait parfois un petit mot près, et ben ça passe pas, et souvent les candidats se font avoir comme ça, parce que voilà, ils pensent connaître, et puis finalement il y a un mot qui pêche, et voilà. Donc voilà, et sinon un conseil, je conseille à toutes les personnes qui aiment chanter, qui sont à la recherche d'expériences nouvelles. Moi ça a été mon cas aussi pour passer cette aventure. Je leur conseille de le faire. Voilà, le regard des autres, c'est pas grave, on le fait avant tout pour nous. Et après on se sent fier en fait de ce qu'on a réalisé, qu'on ait gagné ou pas l'émission. À bientôt dans l'Iséo Magazine. Des infos, des paillettes, c'est ça qui prime.